Bonjour les amis. Donc Jacob Cohen est un écrivain juif de confession juive, marocain. Il est né à Meknès et il prétend qu'il est marocain, donc son droit. Mais il parle sans cesse du Maroc. Alors j'ai lu un interview de M. Jacob Cohen et je l'ai entendu dire des choses et je me vois dans l'obligation de lui répondre. Donc, réponse 1. Monsieur Jacob Cohen, permettez-moi de vous dire, et cela avec regret, que vous n'êtes pas marocain puisque vous dites des choses que la logique du peuple ne peut accepter. En somme, vous voulez faire croire à qui veut entendre que la monarchie marocaine a commis des erreurs en ce qui concerne le Sahara et qu'elle s'est alliée aux anciennes forces coloniales pour détruire les mouvements révolutionnaires. Permettez-moi de vous poser une question. De quel mouvement tu veux parler? Sans doute tu veux dire les magouilles d'une poignée de renégats à la solde de l'Occident qui n'a pas digéré la façon dont il fut mis dehors de la totalité du Maghreb suite à la ténacité du peuple marocain, de son roi et de sa monarchie, ou de ceux qui étaient à la solde du communisme soviétique, qui s'entêtaient à faire sauter le verrou marocain par le biais du régime algérien et libyen. Mais ce n'étaient que des renégats qui rêvaient d'une république impossible à réaliser, car notre peuple n'en veut pas et ne cessera de réclamer vive la monarchie marocaine. Car il sait que c'est par elle que passera son salut. Bref, tu n'es pas marocain, car un vrai marocain sait cette vérité. On n'a commis aucune faute. Au contraire, on s'est comporté en hommes civilisés qui savent choisir leurs armes selon l'époque et selon leurs moyens, guidés par une longue clairvoyance historique qui dépasse ton imagination. Tu m'as fait rire quand tu as parlé de Ceuta et Melilla, surtout quand tu as dit que l'Algérie indépendante n'aurait laissé aucun répit aux colonisateurs si ces villes étaient algériennes. En réponse, je t'affirme, monsieur le penseur, que l'Algérie n'est pas encore indépendante. Elle est toujours sous occupation et elle n'est qu'un outil colonialiste qui a pour but de freiner la fougue de notre peuple à progresser. Enfin, la caravane s'en va et les chiens continuent à aboyer. Quant au Sahara, après la grosse bourde des USA à l'ONU, on peut vous affirmer que ce dossier artificiel s'est fermé de lui-même et que seuls ceux qui cherchent midi à 14 heures continueront à blabler sur ce sujet. Réponse 2. Monsieur Jacob Cohen, parfois tu dis vrai, surtout quand tu parles de la force du peuple marocain et de la joie à vivre au sein de cette société qui accepte à bras ouverts tous les étrangers qui y viennent chercher le bonheur et la sécurité. Mais parfois tu exagères trop en parlant des années 60, 70, 80, et là j'ai l'impression que tu me prends pour un vulgaire camp, puisque moi aussi j'ai vécu ces années-là et je n'ai pas vu ce dont tu parles en exagérant. Certes, il y a eu de la répression, mais seulement contre ceux qui ont voulu vendre les siens à l'étranger, les traîtres, les renégats, de tous bords. Quant aux autres, on avait le droit de protester et le droit de parler haut et réclamer nos droits. Quant aux mutineries qui se terminaient en bain de sang, très bien, monsieur, il y en avait un peu partout dans le monde et même dans l'Occident. Indemne des droits de l'homme, ces choses arrivaient et le plus marrant, c'est qu'ils continuent à se produire en 2013 et en France. Alors, pourquoi dramatisez-vous les choses au Maroc?
Il faut répondre à cette question avant de continuer. Là, quand tu as cité dans tes propos que l'État marocain ne voulait pas que le peuple s'instruise et par conséquent, il ne construisait pas d'école, je confirme ton ignorance totale, car je me souviens d'un certain discours de feu Hassan II dans lequel il lance un appel aux jeunes bacheliers de s'engager dans l'enseignement. Cela, c'était au début des années 80. À l'époque, j'étais jeune et bachelier, comme c'était le cas de milliers d'autres jeunes. On a tout dit, le résultat est là, devant tout le monde, un pays dynamique. Ce que tu appelles le mouvement 20 février n'existe pas et n'a jamais existé et n'existera jamais que par le nom. Ce n'était qu'une poignée de jeunes gens qui voulaient surtout faire tomber des coutumes religieuses et de là à être athées en un mot, faire tomber l'islam. Ils n'avaient rien de révolutionnaire et la plupart d'entre eux ne voyaient que le bout de leur nez en matière de culture. C'est pour cela qu'ils n'existent plus. Vous semblez divaguer par moments. D'un côté, vous vous estimez marocain et d'un autre côté, vous me semblez être plus génial que n'importe quel étranger. Si tu te sens marocain, tu dois savoir que chez nous, dans notre monarchie, le roi est lié à son peuple par la Béa, une charte dans laquelle est stipulé en clair que le roi n'est roi que s'il œuvre à réaliser les buts du peuple. Renseignez-vous d'abord sur les sujets avant de se lancer tête baissée. Et quand vous dites que la révolution n'éclatera pas au Maroc, vous le dites avec amertume. Je sais que tu aimerais voir le pays à feu et à sang comme en Syrie, mais nous sommes de vrais hommes qui travaillent jour et nuit pour le bienfait de nos fils, de nos mères et sœurs et de notre société. Fin.